Ce que vous venez de voir est la version fantasmée par Patricia de la soirée qu'elle pense avoir passée avec Colette. Observons maintenant ce qu'il s'est réellement passé. Magnéto, Lucille. Aujourd'hui, dans Comment ça va les filles, l'alcool et les drogues. 1, 2, 3, 4. Nous les lesbiennes, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Mais en plus, on a nos problèmes à nous. Quand on fait un coming out et qu'on est un petit peu stressé, quand on va draguer, qu'on ne sait pas comment draguer une fille, et j'en passe et des meilleurs, on en a plein. Et dans ces moments-là, on est comme tout le monde. On a tendance à faire appel à des produits psychoactifs pour nous psychoactiver face à nos petits problèmes. Seulement voilà, prendre des produits psychoactifs, ce n'est pas anodin. Cela peut avoir des conséquences. Et c'est pour ça que l'experte, qui vient dans un instant, va nous en dire plus et va vous expliquer les risques de ces produits psychoactifs. Souvent c'est pour faire la fête, pour se sentir bien, être moins timide, parler plus facilement avec les gens. Et parfois aussi c'est pour diminuer l'angoisse ou parfois c'est parce qu'on est un peu déprimé. Les produits psychoactifs, dont l'alcool, changent le comportement. Ça veut dire qu'on peut devenir soit se refermer sur soi-même, soit être un peu agressif, avoir des problèmes avec les autres du fait de la consommation. Dans les comportements sexuels aussi, on peut par exemple avoir décidé d'avoir une relation protégée et puis parce qu'on est défoncé, complètement oublié de se protéger, ou alors faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais il faut savoir que ça peut aggraver en fait des maladies qui présentent. Par exemple, si on a des problèmes cardiaques, la cocaïne peut aggraver ces problèmes. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des problèmes d'interaction entre les produits psychoactifs et les médicaments, que ce soit des traitements ou alors des produits qui soignent la dépression. Et puis aussi des risques psychologiques. Soit c'est le produit qui provoque un état un peu dépressif, soit on est un peu déprimé et le produit va augmenter en fait la dépression. Les produits licites et illicites ont en commun d'être donc des produits psychoactifs, de modifier le comportement, mais aussi de pouvoir entraîner des addictions. Il est préférable toujours de consommer avec des gens avec qui on se sent bien, avec qui on a confiance. Et puis de ne pas se sentir obligé de consommer si on n'a jamais goûté un produit ou si on n'a pas confiance, de ne pas se laisser influencer par le groupe pour faire genre je suis cool. Non, il faut vraiment se faire confiance en fait. Il faut aussi consommer dans des lieux sûrs, dans des lieux qui sont rassurants. Faut garder un peu être attentif à soi en fait, dans ces moments-là. Sniffer de la cocaïne par exemple, ça peut être un autre produit, ça apporte des risques de transmission de l'hépatite C, et donc il faut toujours avoir sa propre paille, la fabriquer soi-même, soit avec des rouleaux à paille si on en trouve, mais avec un ticket de métro, et en tout cas ne jamais échanger sa paille avec quelqu'un d'autre. En cas d'injection, il faut toujours utiliser une seringue propre qu'on ne va pas réutiliser, et ne pas évidemment prêter cette seringue ni tout le matériel qu'on aura utilisé avec la seringue, comme les tampons ou tout autre instrument qui auront servi à l'injection. Souvent, on consomme plusieurs produits à la fois pour augmenter les effets. Il faut savoir que les effets négatifs sont aussi augmentés et que le lendemain, par exemple, on peut avoir
être encore plus déprimé ou avoir des conséquences pour la santé qui sont liées à l'un ou l'autre des produits. Alors mon rapport à l'alcool est assez complexe. J'en bois de manière irrégulière. En fait, là j'ai passé 1 an et demi sans en boire. C'était pas tout le temps qu'il y avait du négatif, mais il y avait des fois où si j'étais dans un contexte, il y avait un environnement, quelque chose qui me faisait ne pas aller bien, ça me sortait du négatif, quoi, de la violence, enfin une frustration, une espèce de sentiment de frustration assez sauvage. Ça a altéré aussi la vie dans mon couple, enfin voilà, du coup, parce qu'elle avait pas, enfin, voilà, elle avait pas à subir non plus. C'était violent, enfin, vraiment, je ressentais de la violence, quoi. Et c'était plus facile pour moi d'arrêter complètement plutôt que de poser un quota ou je sais pas quoi qui est toujours très subjectif. Et donc, du coup, voilà, j'ai arrêté complètement pendant 1 an et demi, ça m'a fait vachement de bien. En plus, non seulement j'étais satisfaite d'avoir fait ce que j'avais décidé, et en plus, par rapport à l'alcool, ça m'a vraiment amélioré voilà, mon relationnel à ce moment-là, et surtout sur cette sphère du couple, en fait, voilà, où c'était plus facile, quoi. J'essaie de faire attention, en fait, pour pas partir tous les soirs en apéro avec les copines, parce qu'on a toujours des occasions de boire des coups, et que j'ai des super copines, et que j'ai tout le temps envie de passer du temps avec, mais que à chaque fois, du coup, on rentre dans des consommations d'alcool qui sont sociabilisantes, en fait, finalement. J'y vais avec ma bouteille de jus de fruits ou mon coca, et puis voilà. Et puis ça se passerait très bien parce que ça m'empêche pas de faire la fête, et puis ouais, de faire la fête tout court, quoi. Oui, c'est important pour moi qu'on prenne soin les unes des autres. On prend soin, quoi. On prend soin de nous en soirée. Aujourd'hui, donc, comment ça va les filles? C'est que vous venez de voir, certains ne l'ont jamais vu. Qu'est-ce qu'on dit là ici en fait? Oh là là, c'est pas moi qui ai roté, c'est pas moi.